Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une nouvelle proposition assez détaillée pour la régulation du cannabis en France. Une approche qui, vous allez le voir, tente de sortir un peu des débats habituels. Tout part d'une question, une question centrale. Est-ce que la politique actuelle sur le cannabis est encore défendable? Pour les auteurs de cette proposition, la réponse est clairement non. Et c'est justement ce constat qui a motivé toute leur réflexion. Voilà, on est en plein dans le paradoxe français. D'un côté, on a l'un des taux de consommation les plus élevés d'Europe, c'est un fait, et de l'autre, on a l'une des lois les plus strictes du continent. Et ce grand écart, il crée une situation qui, selon le document, ne protège finalement personne, ni les jeunes, ni les consommateurs, ni la société en général. Face à cette situation, la proposition commence par dire ce qu'il ne faut pas faire. Elle identifie en fait deux chemins qui sont considérés comme des impasses. L'idée, c'est de trouver une troisième voie, quelque chose de plus pragmatique. La première impasse, c'est tout simplement le système actuel. Le document le qualifie de prohibition inefficace. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle n'empêche pas les gens de consommer. Et surtout, elle ne contrôle absolument rien. Ça laisse le champ libre à un marché noir, sans aucun regard sur la qualité des produits, les taux de THC ou la traçabilité. L'autre extrême à éviter, la deuxième impasse, ce serait une sorte de légalisation purement commerciale, un laisser-faire total. Le danger, selon les auteurs, ce serait de banaliser la consommation et surtout d'exposer encore plus les mineurs à travers un marketing agressif, ce qui créerait de nouveaux problèmes de santé publique. Bon, alors c'est quoi cette fameuse troisième voie? L'idée, c'est un modèle de légalisation, oui, mais strictement encadré par l'État. Un modèle où c'est la puissance publique qui reprend le contrôle avec la santé publique comme seule et unique boussole. La philosophie de cette proposition, elle repose sur quelques grands principes. Le but, ce n'est pas du tout de promouvoir le cannabis, c'est de gérer une réalité de façon responsable. Et pour ça, il faut faire une distinction très claire entre trois choses différentes. L'usage par des adultes, qui serait encadré, l'abus, qui lui relève du soin, et le trafic, qui doit être combattu avec la plus grande fermeté. Et ce point-là, il est tellement important qu'il est qualifié de socle non négociable. C'est la ligne rouge absolue. En clair, toute l'architecture de la proposition est construite là-dessus. Aucune mesure ne sera acceptable si elle risquait d'augmenter l'accès des jeunes au cannabis. D'accord. Mais alors, très concrètement, comment est-ce que ce système pourrait fonctionner au quotidien? On va regarder d'un peu plus près les mécanismes qui sont proposés, de la production du cannabis jusqu'à sa vente. L'idée, c'est un contrôle de bout en bout. La production, uniquement sur licence, avec des conditions très strictes. La traçabilité, elle serait totale pour garantir la qualité et la sécurité. La vente, réservée à des points de vente agréés spécifiques. Et bien sûr, interdiction absolue de toute forme de pub pour ne pas inciter à la consommation. Un autre point vraiment clé de cette proposition, c'est la distinction scientifique qu'elle fait. On ne met pas tout dans le même sac. Le THC, la substance psychoactive, serait très strictement contrôlé. Le CBD, qui n'est pas psychoactif, resterait autorisé, mais avec des normes de qualité bien plus élevées. Et enfin, les cannabinoïdes de synthèse, jugés beaucoup trop dangereux et imprévisibles, seraient fermement interdits. Il y a une autre particularité intéressante dans ce projet, une contrainte écologique forte. Toute production qui serait autorisée devrait respecter des critères environnementaux très stricts. Par exemple, il serait hors de question que la culture du cannabis se fasse au détriment des terres agricoles qui servent à nous nourrir. Alors, on a vu le comment. Mais maintenant, voyons le pourquoi. Quels sont les objectifs derrière un système aussi complet? Quels seraient les effets attendus sur la société? Les objectifs se résument en trois grands piliers. Premièrement, la santé publique. On veut réduire les risques et donner une information fiable. Deuxièmement, la sécurité, l'idée d'assécher les réseaux criminels. Et enfin, et c'est le plus important, mieux protéger les mineurs avec une prévention basée sur des faits et non sur la peur et en réduisant leur accès aux produits. Et ça, c'est un point absolument crucial, le changement de cap pour la police et la justice. L'idée, c'est de ne plus gaspiller des moyens considérables à poursuivre les simples consommateurs pour enfin concentrer tous les efforts sur les gros poissons. Les trafics internationaux, les réseaux de blanchiment, bref, le crime organisé. Et pour être tout à fait transparent sur l'origine du document, ce programme est porté par un mouvement en construction qui s'appelle la France lucide. Le but ici n'est pas de faire une analyse politique du mouvement lui-même, mais bien de se concentrer sur le contenu de leur proposition, sur ce qu'elle contient de concret. Un dernier point est vraiment essentiel pour bien comprendre l'esprit de cette proposition. Ce n'est pas du tout présenté comme une solution miracle gravée dans le marbre. On peut donc se poser la question, est-ce que ce cadre est censé être définitif ? La réponse des auteurs est un non catégorique. C'est même tout l'inverse. En fait, le programme est conçu dès le départ pour être adaptable. La mise en place se ferait par étapes, progressivement, et surtout, il y aurait une évaluation chaque année, basée sur des indicateurs très concrets. L'idée, c'est de pouvoir ajuster le tir en fonction des résultats réels, sur le terrain, et pas en fonction d'une idéologie ou d'un dogme.
Pour conclure, l'objectif final derrière toute cette mécanique, c'est de permettre à l'État de reprendre la main, de sortir d'une forme de déni pour enfin assumer une politique jugée cohérente et responsable face à une substance qui, qu'on le veuille ou non, est très largement consommée. Le tout en plaçant la santé et la sécurité au-dessus de tout le reste.